Salut, c'est Willy. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour une présentation sur Magic Commander Anthology. Ouh, tellement grand, j'avais même pas lu. Tu m'aides? Allez. Oh, que c'est lourd. Je te propose qu'on l'ouvre en fait, qu'on fasse voir ce qu'il y a dedans. Je sais que on va pas en vendre beaucoup au magasin, mais bon. Vu le prix que c'est. On va au moins voir ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est ça en fait. Au moins, on va vous faire piquer les yeux, on va dire. Donc déjà, qu'est-ce que c'est ça? Alors, donc c'était un produit qu'ils ont fait, donc comme s'ils ont fait plusieurs boîtes anthologie. En gros, c'est pour reprendre des produits qui ont été vendus. Donc là, les produits Commander. Donc c'est d'anciens decks Commander qui ont été faits il y a quelques années, je sais plus depuis quand ils ont commencé, 2012 ou 2013 pour les premiers. Il y a 4 decks, c'est ça? Dedans, ils ont mis 4 decks avec 4 compteurs de points de vie spéciaux. Ouais. Alors après, il y a un autre petit truc, toi, je vois le dessin là, je sais pas tout à fait ce que c'est. Alors nous, voilà, on regarde comme vous, hein, on sait pas, moi je sais pas regarder sur internet. Il y a un petit truc, je sais pas trop ce que c'est. Un truc au milieu, puis je sais pas, ça c'est la boîte peut-être ou c'est. Ça c'est la boîte. Ah, je pensais que c'était un classeur. Tu vois. Non, ça c'est la boîte. Non, il n'y a pas de classeur, mais il y a 4 jeux. Alors j'ai pas regardé quels étaient les jeux, mais c'est 4 anciens jeux qui ont existé. Alors peut-être des vieux, peut-être des très récents, mais je pense pas qu'ils aient mis des récents. Que des bons. Bah on va espérer qu'ils aient mis des bons, ce serait plus intéressant. Donc on ouvre. Allez. Une méthode bien particulière pour vrai. Eh bah oui, tu moi vois, ça marche pas, je me suis coupé les ongles. Monsieur Ongle. Je me suis coupé les ongles aussi. C'est parce que je me les ronge en plus. Ah. Ouh, le fascicule. Tiens, ce fascicule. En tout cas, la boîte est belle. Alors, est-ce que tu penses qu'on peut ranger les cartes en grand comme ça? Je pense, mais il faudra enlever la petite ça. Parce que si on peut mettre les cartes, c'est pas mal. Hein. Parce que ouais, ça m'a l'air d'être à la bonne taille pour les mettre. Par contre, il va falloir enlever le truc plastique. Donc du coup, ben voilà, un grand truc carton, et je pense que... Ça peut faire du stockage sans problème. Ah oui, non, ça rentre... Ah non, ça rentre pas. Non, mais ça, c'est le couvercle. Ah, c'est le couvercle. Donc je pense que, je sais pas si vous voyez, je pense que vous pouvez faire une boîte de stockage. Une boîte de rangement, ouais, là tu vas pouvoir ranger pas mal, hein. Je pense que ça ressemble aux boîtes de rangement de 4000. Ouais, c'est dommage qu'il n'y a pas de truc. D'ailleurs, on reçoit des boîtes de rangement de... Il y a des longs trucs comme ça. Bah c'est un truc plutôt intéressant, hein, quand tu commences à en avoir... Ouais. Tu commences à avoir pas mal de... Donc du coup, ben, les jeux, c'est des boîtes en carton dur, hein, c'est pas du carton mou. Carton mou, carton dur... Ils sont plutôt dans un produit, on va dire, c'est plus haut de gamme, donc effectivement, certes, c'est un petit peu plus cher, mais c'est censé être un petit peu plus de qualité dans ce qu'ils présentent. Donc c'est pour ça que... Un jeu de 100 cartes. C'est un jeu de 100 cartes, donc celui-là... Je connais pas du tout comment. Je sais plus ce qu'ils ont fait, donc... Celui-là, celui-là, il est pas trop vieux, si je me rappelle bien. C'est pas si mal qu'ils ont fait, là, avec les dés, là. Et pour le coup, au moins, comme ça, tu peux jouer, s'il y en a un qui veut jouer au 30 PV et l'autre à 20 PV, les deux peuvent se mettre d'accord. Hein. Tu peux faire jusqu'à 99. 99. Ouais, c'est pas mal. Il me semble que j'en ai vu sur des tournois ou sur les GP à l'étranger que ça se vendait assez cher ces trucs-là. Ça se vendait entre 7 et 10 euros. Ah ben voilà, magasin il vend 20 euros. Bon, voilà, ça c'est dit. Donc tu as 4 jeux. 4 jeux, moi j'ai un jeu. Donc là c'était un vert noir. Ah, j'ai un quoi? Ah, c'est avec les arpenteurs Plasmoker. Ouais, tu peux avoir de tout en fait. Tu peux en avoir. Alors c'est pas au hasard, les 4 jeux, il y aura toujours que les 4 mêmes. D'accord. Par contre, c'est normalement sur les dernières, que les éditions qui ont déjà existé des decks Planeswalker. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est pas c'est pas les 4 derniers en fait. C'est pas les 4 derniers, ça peut être un dernier, un du premier, un au milieu. Et par contre, si je voulais voir c'était ça. Je pense que c'est un fascicule des cartes qu'il y a dedans. En fait. Ouais, c'est juste en fait... Après on a quoi? Ah, je l'ai, je crois. Encore la vente. Celui-là, ouais, alors celui-là c'était le troisième, c'est Derevi. Donc il y a un Kalia, ouais, ça c'est Derevi, un Kalia, un Derevi, les deux étaient sortis en même temps, il me semble que c'est la deuxième édition. Ouais. Commander, donc ça va être 2013, si je dis pas de bêtises. Ouais, Freyalise, c'était celui-là, c'était 2014. Kalia, si, il me semble qu'ils étaient ensemble en fait. Ils étaient basés sur des. Sur les. Il y avait eu un set où c'était que des Planeswalkers, des commandeurs dorés, tricolores. Ouais, ça me parle, ouais. Et il me semble que celui-là était dedans, celui-là aussi. Ah ouais, comme ça, je dirais que c'est la deuxième édition de Commander. Ah ouais. Celui des arpenteurs, ça doit être celle d'après. Ouais. J'aurais pu mettre peut-être un autre arpenteur, mais bon, celui-là n'a pas l'air. Le vert est mignon. Oui, bon. Et celui-là, il me semble que c'est dans la dernière Mérène, si je dis pas de bêtises. C'est avec voilà, les compteurs expérience. D'accord. Il me semble que c'était la dernière édition qui est sortie, donc ça va être les 2016, ceux-là. Bon. Voilà. Si je me rappelle bien, je veux pas dire de bêtises. Qu'est-ce qu'on fait? On fait voir les cartes quand même? On peut montrer toutes les cartes. Ouais. Ah, bah en plus c'est bien, elles sont classées. Oui. Donc, allez, je commence par le mien. Alors c'est un quoi? Un Freyalise. Il y a une Noir Fury.
sur Eden War. Merci beaucoup. T'aurais pas deviné tout seul. Ben, c'est clair. Ah, ça a bougé encore, hein, comme d'habitude. Je trouve quand même que le packaging est plutôt pas mal. Ah, le packaging est pas mal, moi je trouve ça pas mal. Après, bon, le prix aussi est pas mal. Ouais. Donc, du coup, ils nous ont mis ça en premium, à la une. Ouais, l'avantage c'est qu'ils sont foils, je sais pas s'ils existaient en foil. On va vous laisser passer les terrains, je pense. Hein. Non, je sais pas ce que t'en penses. Les terrains de base, bon, c'est sûr qu'on n'est pas obligé. Après, il y a le Crystal Vein par exemple, c'est un terrain qui est joué en. Ça, il y en a un. Ça, c'est joué en Legacy, par exemple. Il y en a un. Ouais. Ça, c'est joué en T2, le suivant, Going Wild. Ça, il y en a deux. Donc, au Quarter en dessous, c'est joué en moderne. Non, c'est deux différents que t'as mis là. Ah, c'est deux différents? Ouais, c'est pas les mêmes. Ah, ouais, dis donc. Donc, du coup, il y en a. Celui-là, il joue en moderne. Alors, normalement, c'est le principe du Commander. Hein. C'est un singleton. Ah, oui, je suis con, moi. Pourquoi il y en a deux là? Qu'est-ce que j'ai raconté, moi? Non, parce qu'ils se ressemblaient les deux. Ah, oui, d'accord, il y en a deux chaque. Le mec qui fait Commander, il y a deux cartes. Bon, bah, tu joues avec le jeu, t'as perdu direct. T'as le droit d'avoir que des terrains de base. en plusieurs C'est un Commander. Bon, ok. Donc, c'est un Commander, donc c'est un de chaque. Ghost Quarter est pas si mal puisqu'il joue en moderne. Ça, c'est. Alors, celui-là n'est pas jouable actuellement en T2, contrairement. Je sais plus qui c'est qui joue là. Ça, c'est des vieux. Tu vois, moi, j'aurais dit deux, ça encore. Mais c'est pas le même. C'est pas le même. Il y en a un, le premier date d'Urza et celui-là date de Carnage. Mais c'est pas le même nom et tout. Non, ils ont pas le même nom. Par contre, c'est la même capacité. Mais c'est intéressant pour le coup, tu multiplies tes effets. Ouais, c'est des effets par. Donc ça, c'est très joué en type 2. Ça, c'est. Je pourrais même pas dire de quelle édition elle est. Donc, je sais pas. Alors, il peut y avoir des cartes Commander aussi, que je connais pas trop Commander. Beaucoup d'Enco dans les terrains. Ouais, bah c'est. Le problème, c'est que ça arrive en jeu engagé, quoi. Ouais, bah, parce qu'ils ont des effets. Ça, c'est un truc Mirage, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est une carte spéciale de Commander. Qui avait que dans Commander, qu'on avait beaucoup essayé quand on faisait des cubes, notamment avec Guillaume. Ouais. Bon, là, on est parti. Le jeu est mono vert, donc il va être un petit peu. Vert artefact. Oui, il va y avoir des artefacts pour combler. Il y a un Sol Ring, c'est pas trop mal un Sol Ring. Ils le mettent souvent, hein, Sol Ring. Ouais, Sol Ring, ils en mettent souvent. Mais Sol Ring, malgré le fait que. Interdit en 1 contre 1, c'est ça? C'est utile. Alors, en Commander, je connais pas les listes de bannissement du Commander. Interdit 1 contre 1. C'est possible que ça soit. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Alors, après. Le problème, c'est que Wizard est un petit peu rentré actuellement sur le Commander en mettant donc sur leur plateforme en ligne, sur MTGO, donc Magic en ligne. Ils ont mis ça sur une bonne carte aussi. C'est que bon, celle-là est un petit peu chère. C'est des cartes qui sont jouables. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'elfes. Ouais, on dirait. Donc ça, c'est des cartes. Quasiment tous les communes d'elfes que tu viens de passer, c'est des elfes qui sont joués en moderne. D'accord. Donc si les personnes veulent jouer en moderne, pour le coup, c'est dans ces jeux-là, on les a. Voilà, c'est là aussi. On va faire on va essayer de faire Friday Night le mois prochain en moderne. On va voir. On m'a réclamé, j'ai dit ouais, pourquoi parler. Et donc sur le Commander, pour faire ce que je vous disais, donc en faisant la liste sur internet, ils ont mis une liste de bannissements rien qu'à eux. Donc je joue pas rien que... Il n'y a que eux qui la font celle-là. Donc c'est du 20 points de vie, c'est pas du 30, et c'est leur liste à eux. Et honnêtement, ils ont été Terrastodon, c'est très joué. Mais en fait, c'est exactement les jeux qu'il y avait dans le... Mais c'est tout ce que j'ai là, c'est les rares. Bon, bah, ok, on continue les échos. Hein, ça, je connais pas du tout, tiens. Alors après, il y a des vieilles cartes, des cartes qui ont été qu'en Commander. Si tu invoques, tu pioches une carte et chaque créature... Non, tu pioches une carte pour chaque carte de créature dans ton cimetière. Ouais, si tu invoques. Bon, tu aimes bien Commander. Ça qui est bien dans Commander, c'est que ça permet de jouer des cartes. À la base, le Commander a été mis à la place en jeu par... Enfin, les personnes qui jouaient ça, c'était des arbitres américains le soir du dernier jour des GP. Ah oui. Ils étaient plusieurs, ils venaient avec des jeux, puis ils avaient décidé de jouer que des cartes qui ne jouaient plus, parce que en compétitif, on joue pas toutes les cartes. Ouais. Et donc ils ont fait des jeux comme ça pour s'amuser. Ouais, ça serait en T2, ça serait une des cartes les plus jouées. Hein. Ouais. Faut bien... Pas pour rien qu'ils ont arrêté d'en faire. Alors celle-là est un petit peu faible par contre par rapport aux autres, mais non, il y a une bonne base. Overrun, pareil, c'est toujours très joué. Donc voilà, ils ont commencé à faire ça pour s'amuser, et puis ça a tellement bien pris que au final, c'est devenu un format à part entière qui est vraiment pas mal joué, puisqu'on en voit sur les side events de GP, on en voit des tournois ici notamment, donc un petit peu moins souvent en ce moment, mais il y a eu pas mal de tournois. Après, le problème c'est ça, c'est le genre de jeu où tu as accès à toutes les cartes quand tout le monde prend des listes de cartes. Le jeu devient moins intéressant. C'est un petit peu, voilà. Puis le problème, c'est que donc, comme c'était quelque chose qui était censé être fun, à la base c'était jouer avec des amis, se forcer à jouer des cartes qui n'étaient pas jouées. Et on s'est retrouvé avec des gens qui ont voulu à tout prix battre les adversaires, C'est ça. Et donc à ce moment-là, on refait du compétitif et on retombe dans les mêmes dérives que justement les formats compétitifs, mais qui se sont faits pour être compétitifs, en réalité pas. Ce qui, je trouve, enfin c'est mon avis, c'est ce qui fait
plus de mal à ce format-là qu'autre chose en fait. Ouais. C'est fait pour s'amuser et voilà, pour passer un bon moment. Bah oui, mais... Ah, il y a un Skull Clamp aussi. Ouais. Avec un dessin pas très joli, mais il y a un Skull Clamp. Ça change. Et sur le ring... En plus, il y a un Yonko, mais... Ouais, c'est sur le ring, un coup, ouais. Est-ce que j'ai fait voir les rares? Je sais même pas. Non, t'as pas montré les rares. Ah, d'accord, bah, moi j'ai passé direct. T'as dit il y en a plein, et puis tu les as pas montrés. Bon, bah tu dis je les montre pas, comme ça je peux les garder. Tu peux voir la première rare, c'est une mythique. Rien compris. Bon, c'est pareil. Ouais, c'est cher. Ouais. C'est cher et... Bon, apparemment il y a beaucoup de choses pour faire du mana dans le jeu, donc je pense que tu peux jouer plus assez facilement quand même. C'est quoi? C'est tu retournes toutes les cartes de ton cimetière de main, c'est ça? Dans la main en plus, c'est ça le problème. Ouais. Mais t'as pas de taille de main maximum, ouais, tu garderas tes cartes après. Ça c'est dès que tu joues un sort de créature, tu pioches une carte. C'était très très fort en Lorwyn en limité. Ça c'était un bon spoiler de limité aussi, c'était dans Zendikar avec Landfall. C'était un token 4-4. En étant 6-6 trample pour 6. C'est ça. 7-4 Exproof. C'est quoi Exproof déjà? C'est... en français c'est Linseuil. Ah oui. Il peut pas être la cible de sort de capacité. De ton adversaire? C'est des deux. Des deux. Exproof c'est les deux. Si je dis pas de bêtises parce que... Et Rich? Rich c'est porté. Porté. Il peut bloquer les créatures avec le vol. Parce qu'ils sont riches? Non, c'est juste que Rich en anglais ça veut dire... Non mais c'est bon. En Willy ça veut dire riche. Ça pourrait, hein. Il y a beaucoup de cartes riches alors. Voilà, c'est ça. La perle enchantée devient une forêt sans couleur. Ouais. C'est un anti-bête hein, en vert, c'est pas extraordinaire. Pour l'instant les rares sont pas extraordinaires. Oh, y a du... Ah, Safekeeper c'est pas trop mal, c'est jouable en... Non voilà, c'est Shroud c'est Linseuil, il y a Exproof. Exproof tu peux le cibler. D'accord. Et Shroud c'est Linseuil ne peut être ciblé par personne. Voilà, c'est la différence. Et alors Shroud en français, je sais plus ce que c'est. Non, Shroud c'est Linseuil et Exproof en français. Les français exmatique. C'est pas... Ouais, c'est ça, voilà. C'est pas beau de jouer qu'en anglais, on a oublié. Terrastodon, c'est une bonne carte, par contre, c'est une carte qui est jouée en moderne et en type 1. Ah, d'accord. Dans Réanimator, en Legacy aussi. 4, 5, 6, 6 invoque, 5, 5. Le lieutenant, c'est une capacité spéciale qui est décrite après. Tant que tu contrôles ton commandeur, okay, il gagne plus de +2 et chaque créature que tu contrôles gagne plus de trample. Ah, super fort. Très bien. Ça, c'était une très vieille carte qui a été héritée plusieurs fois. Et en tête de tornade, il me semble que c'est Légende à la base. Ça a été réédité après. Ah, il me semble, j'en suis pas sûr, mais il me semble. Oula, ça je la connais pas. Je pense que ça doit être une carte commandeur. Chaque joueur sacrifie tous les artefacts enchantement et non basic land qu'il contrôle. Pour chaque langue sacrifiée de cette manière, je crois, si son contrôleur peut chercher dans sa librairie une un terrain basique et le mettre en jeu engagé. Mettre sur le champ de bataille. Si le joueur... Chaque personne qui a cherché de cette manière remélange les bibliothèques. Je suis super bon anglais. Hein. Bon, ça on connaît. Enfin, moi je connais en tout cas. C'était Tornade. C'est pas trop mal choisi. C'était Multi-Kicker. C'était un Zendikar, il me semble. Oh, ça c'est pour ça. Ça c'était Lorwyn. C'était très bien Lorwyn. C'était bien, c'est vrai. C'était le style de jeu de guerrier, même pas elfe. Oui, t'avais un jeu de guerrier qui avait très bien marché à l'époque, avec l'échange forme et tout ça. Ouais, ça a été très joué à l'époque. C'est pas le mieux, mais parce que ça baissait, c'est surtout le bleu qui était très joué parce qu'il baissait les coûts de mana en bleu. Mais t'as le truc qui est pas mal aussi là en vert là, de la dernière édition, l'artefact qui dit -1 et plus de piétinement. Là. Oui. Pas le cartouche, comment ils appellent ça, l'artefact légendaire là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je me rappelle plus son nom. Là. Voilà. Je me rappelle plus son nom. Ça c'est le Predator. Ok. Ouais, bon. J'ai jamais joué en limité avec, mais en construit non plus. Donc, c'est bien, c'est des trucs volants. Oui, c'était ça. C'était pas très bien ça, si je me rappelle. C'était Zendikar, mais. Des landes rares. Ça c'était joué. C'était M10, si je dis pas de bêtises, c'est un 3-4 M10. C'était volant, c'est pas mal. Ça c'est encore joué en moderne, et un petit peu moins en Legacy, mais c'est jouable en Legacy. Mettre des marqueurs +1 +1 quand tu joues 6 bêtes dans le tour. Ça peut être le tour d'après. C'est une technique comme une autre. Ça c'est Overrun mais en plus fort et en plus cher. Ouais. Ça c'était du Lorwyn, j'ai beaucoup aimé cette carte. Pareil, c'était joué aussi. Faire le ménage parce que là la caméra elle est un peu plus. Elle est un peu plus. Ah, c'est mieux. C'était pas mal, mais c'était pas. Voilà, en construit c'était un petit peu limité. Construit c'était limité. Puis des petits jeux de mots.
C'est oui, exponentiel, suivant le nombre de trucs que tu payes, c'est ça. Si lui est mort, tu gagnes des nombres de points de vie et tu pioches égal à que sa force. Bon, c'est pas mal. Enfin, il y a l'idée quoi. C'est pour 4, c'est une 1-1. Donc, ça c'est joué encore. En moderne, en Legacy, c'est joué. Enfin, pareil dans des jeux elfes. Il y a une grosse base elfe dans le jeu, apparemment. Faire de la mana, mettre des compteurs. Alors après, ce qu'il y avait avec chaque jeu comme ça, c'est que ça donne une idée, une base de jeu, et après, chaque joueur devra trouver ses. Ça, c'est joué aussi encore. C'est plutôt une carte de side, mais c'est joué. Ça, c'est très joué dans Elf en moderne. Ah oui, c'est super fort ça. Ça, vraiment, à l'époque, c'était vraiment super fort. Ça l'est toujours. C'est vraiment. C'est pour ça que les jeux Elf existent. Ouais. Donc, on disait, celle-ci, Trample, 5-5. 5-5, capacité en plus, mais bon. Il me semble que ça a été joué, ça, si je me rappelle bien, c'est plus joué maintenant. Bah, ça te permet de piocher. Ouais, c'est ça, mais pareil, c'est comme ça coûte 6. Non, mais t'as un truc mieux en plus maintenant, là. Un truc qui dit le nombre de créatures 3-3 que tu as, dont tu mets une crocodile, et le nombre de créatures 3-3, tu pioches. Bah, toi, par exemple, cette carte-là n'est pas jouée actuellement. Ah ouais? Ça coûte trop cher. Non, mais là, je fais à changer, là. Tu vois, j'aurais changé le jeu, j'aurais pas trouvé. Tu pourrais peut-être mettre l'autre. Alors après, un peu moins cher en plus. Ce que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de bêtes qui sont 3-3. Elles vont le devenir, par contre. Elles vont le devenir, ça c'est sûr, parce que tu as vu tout ce qu'il y a pour mettre des marqueurs. Elles vont grossir. C'était un poil joué, ça. Alors ça, c'est très joué. Ah oui, c'est bien ça. Alors, si vous voulez jouer Elf en moderne, il y a quasiment toutes les cartes qu'il faut pour jouer dans ce jeu-là. Ouais, c'est clair. Donc c'est pas une mauvaise chose si vous manque certaines cartes. Vous pouvez prendre ce truc-là pour avoir les. Ils ont vraiment été dans le kit Elf. Aussi, ah oui, bah tu vois, c'est les derniers mythiques. C'est pas une Elf. Et il me semble que celle-là elle avait été faite en commandeur. Elle était quoi? Elle avait son jeu commandeur, même celle-là. Ah ouais, d'accord. Il me semble, hein. Je vais pas dire de bêtises non plus. Tu peux le faire, hein, c'est une légende. C'est une légende, on peut aussi en faire un commandeur. Il me semble qu'elle avait son deck commandeur à elle. Bon voilà pour le premier deck. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là pour le premier, puis on peut faire. On va en présenter un autre comme tu veux, n'importe. Je sais pas combien de temps ça va faire. Bon, allez, on présente J'ai l'impression que ça fait un petit moment déjà qu'on y est, donc si tu veux pas que ça dure trop longtemps, peut-être présenter. On peut s'arrêter. Ou allez, on parle un peu du commandeur pour ceux qui connaissent pas peut-être, et après on va faire les 3 autres decks. Alors, commandeur, c'est quoi? Donc, commandeur, c'est un format 100 cartes, singleton. Donc, singleton, c'est-à-dire. 100 cartes, ça veut dire 0 cartes. Hein. Voilà, c'est exactement. Donc, singleton, ça veut dire exactement le fait de jouer qu'un seul exemplaire de chaque carte. Ah, pas comme ce que j'ai dit. Il y en a 2. Il y en a qu'un. Voilà, c'est une seule carte, sauf les terrains basiques, évidemment, qu'on peut jouer en plusieurs. En règle particulière de construction, quand on choisit donc un commandeur, c'est une carte qui est forcément légendaire. Quand on choisit un commandeur, on ne peut jouer des cartes que de la couleur des coups d'invocation. Donc par exemple pour celle-là, on va dire celle-ci, par exemple, voilà, si on prend celle-là, on va la remontrer. Pour celle-là, vous ne pouvez jouer donc, que du mana vert. Donc c'est une légende, on est d'accord. Voilà. Donc j'ai le droit de le mettre en commandeur. Et ici, mes coups d'invoque, c'est vert. Donc du coup, je peux avoir que du vert devant. Que du mana vert, voilà. Ça, exactement. 100 cartes, pas 101, c'est pas 99. Non, c'est 99 plus le commandeur. Ah d'accord, 99 plus le truc particulier du commandeur, c'est qu'il ne commence pas dans notre main. D'accord. Il commence dans ce qu'on appelle la zone de commandement, qui est une zone à côté de la bibliothèque. On peut le jouer dès qu'on peut le jouer, son coup de mana c'est toujours 5. Et par contre, si jamais il meurt, pour le rejouer, il faudra payer 2 mana supplémentaires. Donc par exemple, la Titania qui coûtait 5 coûtera 7 si jamais on veut le rejouer si elle est morte. Donc en fait c'est comme s'il était dans ta main, mais il est dans un rang à côté, et quand tu veux à ton tour, tu peux le réinvoquer. Donc en fait c'est comme si vous avez 7 cartes plus une 8ème, qui est toujours sur le côté. C'est une 8ème carte qu'on peut choisir. Qu'on peut jamais défausser. Faire défausser. Tu peux la faire défausser si tu l'as mis dans la main de l'adversaire. Ah oui. Si jamais tu renvoies dans la main de l'adversaire quelque chose pour le faire défausser. Et à ce moment-là, il repasse dans la zone de question. Si jamais je te renvoie ton commandeur dans la main, est-ce que tu peux choisir de le mettre dans ton zone commandeur ou Alors, pas quand tu le renvoies dans la main, par contre c'est quand tu le renvoies dans la bibliothèque, tu peux choisir. Et quand tu le détruis, tu le mets. Et quand tu le détruis, Et est-ce que quand tu le détruis, tu peux choisir de le mettre dans le cimetière? Tu peux choisir, mais normalement. Je veux pas dire avec bêtises, des trucs pour aller chercher en cimetière, il me semble que oui, tu peux choisir de le remettre. Et est-ce qu'il coûte 2 de plus à jouer parce qu'il est mort quand même? Ouais, toujours quoi qu'il arrive, il coûtera 2 de plus. De façon générale, les gens qui jouent en commandeur mettent un dé dessus pour marquer. Autre chose, question qu'on m'a posée, pourquoi il y a des grandes cartes à commandeur? Alors c'était quelque chose qu'ils ont sorti justement avec ces decks-là. Donc il faut savoir qu'il y a quelques années, il y avait eu ils avaient fait des cartes promotionnelles plus grandes. À l'époque, tous les commandeurs ils sont comme ça.
Mais avant les commandeurs, ah oui, Commander Exist, ils faisaient ces cartes-là. Ils ont arrêté d'en faire, et quand ils ont sorti Commander, ils se sont dit, bah, tiens, on va faire un petit truc un petit peu spécial, on va ressortir ces grandes cartes, et on va prendre, dans les decks qu'on prend, les commandeurs qu'on a, on va les faire la même version en grand. Comme ça, vous pouvez mettre le grand commandeur à côté pour montrer qu'il est plus fort que les autres cartes. Alors ce ne sont pas des cartes jouables, on est bien d'accord, mais par contre, vous pouvez la mettre en tant que commandeur sur le côté. Oui, ça sans problème. Par contre, vous pouvez... Après, je pense qu'en tournoi officiel, il faut la carte normale quand même. Hein. Il ne faut pas avoir que la grande carte. C'est ça, exactement. Elle n'est pas autorisée en tournoi. C'est bizarre parce que même derrière, il pourrait tout à fait l'autoriser. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il dit. En fait, le problème, c'est qu'il y a justement des effets, comme tu as dit, qui renvoient en main. Donc si tu envoies une carte en main, on sait laquelle c'est. Il y a des effets qui renvoient dans la bibliothèque. C'est pas beau. Donc voilà, c'est vrai. C'est que pour faire le tournoi. Voilà. Après, si vous voulez jouer entre potes comme ça, garder une grande carte dans la main, pourquoi pas. Ça s'était fait d'ailleurs, ils avaient fait des jeux avec toutes ces grandes cartes, ce qu'ils appellent des oversize, donc plus grandes. J'en ai me reste, je sais plus où je les ai mis, mais ça vaut assez cher. Ah oui. Et ils avaient fait un tournoi où il y avait eu, c'était sur un Pro Tour, il me semble qu'il y avait eu 10 participants qui avaient leur jeu entier en grande carte comme ça. Ils avaient une main, c'était assez marrant à voir. Et il me semble qu'il y a des photos qui traînent encore sur internet, c'est pas mal. D'accord. En tout cas, je te remercie. On va s'arrêter là, je pense. Je pense qu'on est dans l'idée de temps là. Et après, on se retrouve pour la suite. Je pense qu'on va essayer d'ouvrir les 3 d'un coup. Ouais. Allez. Bon, allez. Gros bisous. À plus. À plus.